sur le coin d'une table puis garrocher l'argent. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Parce que c'est pas en octobre qu'on a besoin de savoir comment on va gérer son événement. Il y a 200 événements, les festivals. Le tourisme, c'est une des grandes industries. Je suis très content d'être ministre du Tourisme, que le développement économique, c'est très porteur de notre économie. Les festivals, c'est porteur. Puis il n'y a pas juste les grands festivals, il y en a dans toutes les régions du Québec. Hein, à Montmagny, à Québec, au Lac-Saint-Jean. Et il faut être capable de gérer et de savoir à quoi s'en tenir. Alors, du travail qu'ils ont fait, et vous l'avez entendu dans les reportages qui ont précédé, là, ils ont été frappés ils ont perdu 25 millions dans le tabac. Parfait, c'est peut-être bon, mais d'arrêter la commandite du tabac. Puis après ça, Ottawa a acheté le bébé avec l'eau du bain là, à cause du scandale des commandites. Mais sur le fond, les festivals, c'est une activité économique. Puis le paradoxe, M. Derome, c'est que chaque dollar qu'on met, c'est probablement le programme le plus payant, comme disait le professeur, mais chaque dollar qu'on met nous en rapporte 5 ou 7 à Québec, Ottawa. C'est un bon deal pour le payeur de taxes. Moi, c'est précieux, l'argent du payeur de taxes, mais c'est important pour nos régions, partout. Alors, je comprends pas, non, et j'espère que mes collègues fédéraux du Québec vont se lever debout. Là. Mais peut-être qu'au fédéral aussi, ce que Mme Baudin dit, elle dit éventuellement, on veut revoir les critères. C'est peut-être la communauté qu'on veut subventionner, puis peut-être les gros n'ont pas nécessairement besoin de subventionner. Et dans l'esprit de bien des gens, je sais pas, on regarde juste pour rire, on regarde Festival de jazz, on dit ils sont riches à craquer, ces gens-là, et je me plains pas pour eux. Pensez-vous que si ces gens-là n'avaient pas de subvention, ils devraient arrêter de vivre ou de fonctionner? S'ils n'ont pas de subvention, je pense qu'on a besoin des deux. S'ils n'ont pas de subvention, oui, ils vont réduire de façon importante leur fonctionnement. On est le pays qui subventionne le moins les festivals, à peu près dans tous les pays du monde. La plupart sont à 30-40 %. Nous, on est en bas de 10 % à peu près. Quand on donne de l'argent au Festival de Rive ou à Just for Laughs ou au Festival de jazz ou au Festival d'été de Québec, mais il y a un rayonnement international aussi. Ça porte le Québec, ça porte Montréal sur la place internationale. On est réputé aussi. Il y a une baisse dans le tourisme américain de façon générale. La concurrence est plus dure. C'est une force d'attrait pour le tourisme général au Québec. Alors, pour vous, au fond, investir dans un festival, c'est un peu comme investir comme vous le faites dans Bombardier ou d'autres sociétés. C'est parfois encore mieux parce que ça s'appelle une subvention, mais on a un retour sur notre investissement très rapidement. Et c'est très porteur pour l'économie. Puis les gens qui viennent, quand on calcule ça, les gens qui viennent à un festival, bien après ça, en général, ils prennent d'autres jours de vacances autour. Ça fait rayonner le Québec. C'est une belle activité économique. Puis dans les régions, l'autre chose comme ministre du Tourisme aussi, d'avoir des activités très fortes dans chacune région, ça fait voyager les Québécois au Québec. Ça crée de la richesse au Québec. Et puis c'est important probablement pour le moral des plus petites régions, là, pour le moral sur le plan culturel, puis sur le plan économique, évidemment, ça a des retombées même dans le cas des petits festivals, sans doute. C'est très lié ensemble, puis il y a des petits qui deviennent grands. Prenez le festival du cinéma en Abitibi. Oui. Il y a un festival de l'accordéon à Montmagny. Mais il y a des festivals culturels et c'est important aussi pour nos artistes. C'est très lié et c'est chacune des régions, c'est important. Bon. En Gaspésie, le festival de jazz de Rimouski est important aussi. Bon, devant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à Ottawa, vous allez parler à Mme Audin, vous allez vous asseoir avec elle, vous dire, ben faites quelque chose, il faut se grouiller, il faut... qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, on a fait deux choses. Nous, on a augmenté, dans le budget de la semaine dernière, on a augmenté notre quote-part au festival de 10 à 12 millions et demi, de 25 % pour le ministère du Tourisme. En tout, le Québec met 30 millions à peu près dans les festivals. Et j'ai parlé à Mme Audin lundi, je dois lui reparler à la fin de la semaine. Ce que je peux faire, c'est demander à la population. Moi, en tout cas, j'aimerais pas être dans la peau de Jean-Pierre Blackburn, puis de José Werner, et puis de Michael Fortier, puis de Maxime Bernier, parce que cet été, s'ils font le tour des festivals, ils risquent d'être mal reçus. Mais ils sont capables de convaincre le gouvernement fédéral, soit de prendre nos critères, soit de nous transférer de l'argent, faisons pas de chicane à long terme, l'enfargeons pas dans la fleur du tapis pour cet été, soit de découper un budget d'urgence mais elle dit que c'est pas critères l'automne prochain. Mais elle dit que c'est pas un transfert fédéral-provincial, c'est ça l'histoire, là. Oublions les chicanes à long terme de transfert fédéral-provincial qu'on revendique, mais réglons pratiquement cet été le problème. Les grands festivals demandent une aide d'urgence de 3 millions à Ottawa dans l'hypothèse où ils ne recevront rien. Êtes-vous prêt à faire quelque chose et, je ne sais pas, de ravancer de l'argent ou à dire on va faire un effort encore supplémentaire? Nous, on est passé de 10 à 12 millions et demi. L'ensemble de l'effort du Québec est près de 30 millions là-dedans. C'est à Ottawa à faire sa part. Puis ça a une importance dans chacune de nos villes au Québec. C'est vrai que par les temps qui courent, il faut compter les millions de façon parcimonieuse, n'est-ce pas? C'est très important, c'est précieux.
avec ce qui se passe en ce moment et la crise budgétaire. Merci beaucoup, M. Bachand. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Cybercriminalité. Y a-t-il un zombie chez vous? Pour goûter au nouveau burger de bœuf Angus, le choix du président, je suis venu rencontrer Roland, un connaisseur. Le bœuf, ça n'a pas de secret pour vous, ça? Le bœuf, là, j'ai été élevé là-dedans, moi. Roland,